Un jour, je me suis résolue comme ça. Je me dis, je vais faire mon test pour voir. Il y avait une équipe de dépistage volontaire qui est arrivée. J'ai été me dépister et ça s'est révélé positif. Ça a été très dur, il faut le reconnaître. J'ai géré comme ça, j'ai passé des nuits blanches jusqu'à me remettre, petit à petit. Ce savoir séropositif est toujours un drame en Afrique, malgré l'accès aux antirétroviraux qui constituent un espoir énorme pour l'amélioration de la prise en charge des patients au Burkina Faso. La pauvreté, la stigmatisation, le repli sur soi et le secret qui entoure le sida et son traitement rendent les prises des médicaments plus difficiles. Prendre ces ARV jour après jour, mois après mois, année après année, n'est pas évident. Comme pour d'autres maladies chroniques, l'observance des traitements ARV constitue la clé de la réussite de l'efficacité du traitement. Selon une étude, dans notre pays, une personne sur deux prend correctement ses ARV. As-tu vu Issa ces derniers jours? Quel Issa? Celui qui est en face du marché. Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a la chose là. Ça ne peut être que le sida. Lui, son pénis ne sait jamais. Chaque nuit, c'est lui qui est toujours avec les femmes. Chaque fois qu'une fille entre dans la cour, il faut qu'il la saute. C'est normal qu'il ait le sida. D'ailleurs, l'autre jour, une vendeuse de bananes passait par là. Issa l'a sauté derrière le mur. Ah, Ouais. Issa. Bonjour. Bonjour les gars. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est devenu silencieux là. Nous parlions de football. Comme Ronaldinho est revenu de Marseille, les jeunes se disaient que s'il pouvait aussi évoluer comme lui, ce serait bien. Lutter contre le VIH, c'est aussi faire face au regard accusateur des autres, de la société, des amis et même de la famille. Faut-il garder le secret? Garder le secret, c'est trop dur. Dire à quelqu'un aussi, c'est trop dur. On ne peut pas sortir quand même dire à tout le monde, je suis comme ça, je suis comme ça. Si nous, on veut casser notre sérologie, ça veut dire que la lutte là, ça ne peut pas avancer. Une fois que tu es infecté, il faut accepter. Le fait d'annoncer même est un soulagement. Une fois qu'on prend le courage pour l'annoncer à quelqu'un, on se dit, ah, si je tombe tout de suite, cette personne sait que j'ai ce problème, elle va me venir en aide, elle va m'aider à avoir le traitement, elle va m'aider à aller là où je dois aller pour avoir les soins. Mais quand on garde seul, bon, c'est difficile. Si annoncer va te créer des ennuis, autant garder ton secret. Tu vas annoncer et puis les gens vont te fuir. Autant garder le silence et puis vivre avec eux. Si aujourd'hui, je ne veux pas dévoiler ma séropositivité, c'est à cause de mes enfants. Depuis que la représentante nous a dit que vous veniez, hier, j'en ai encore parlé avec les enfants. Ils m'ont dit, Tanti, tu fais ça, nous sommes perdus. Ils ont vu comment un enfant était maltraité à l'école et a dû finalement quitter l'école. Dans notre contexte socio-culturel, garder le secret semble plus avantageux pour les personnes vivant avec le VIH. Et pourtant, avec l'arrivée des ARV, le désespoir, la souffrance, la mort ont fait place à l'espérance. Les ARV, c'est l'abréviation des antirétroviraux. Par exemple, quand la personne vient avec des maladies opportunistes, si elle prend les ARV, le but des ARV, c'est de faire disparaître ces maladies opportunistes-là.
Le but des ARV, c'est de relever son immunité, son système immunitaire. Et le but des ARV, c'est encore de rendre indétectable la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus qui se trouvent dans son organisme, de le rendre indétectable à un certain moment donné, la prise des ARV. Moi, je peux dire que les ARV, c'est comme une résurrection. Parce que en son temps, si vous veniez me voir, en tout cas, des collègues même sont allés à mon service demander à mon directeur de m'affecter dans ma région d'origine. Parce qu'on se disait que dans les prochains jours, le type allait partir. Donc pour moi, ces médicaments-là, c'est comme une résurrection, en quelque sorte. Si ce n'était pas à cause des ARV, je ne serais pas là en train de vous parler. Parce que j'ai développé des maladies très très graves ici. Mais depuis qu'on m'a mis sous traitement là, j'ai récupéré. Sur le plan économique, j'ai pu récupérer. Alors qu'avant, tous les 2 jours, c'était des ordonnances, des examens, le maraboutage même, on n'en parle pas. On dit que c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Si ce n'était pas à cause des ARV, je ne serais pas là en train de vous parler. Ceux qui ont eu ce problème avant n'ont pas survécu justement à cause du manque de soins. Dans notre pays, beaucoup de personnes vivant avec le VIH ont expérimenté l'efficacité des traitements antirétroviraux. Mais l'accès au traitement représente un coût pour les malades malgré les efforts de l'État burkinabé. Je sais qu'officiellement, on nous a dit que c'est ramené à 1500 francs. Là aussi, on nous a fait comprendre qu'on ne peut pas nous donner cadeau. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Les 1500, c'est pratiquement un principe de solidarité. Ils sont reversés dans les comptes trésors. Vous avez combien en ce moment dans le compte? 300 millions. C'est énorme. Mais ça, c'est depuis... Oui, mais c'est 300 millions depuis 2002. Voilà, donc c'est énorme à la fois et c'est insignifiant en termes d'ARV. Parce que vous savez que pour une année, nous consommons 1,8 milliard, à peu près 2 milliards d'ARV. Les 1500, je le dis, ce n'est pas le prix réel des médicaments. Votre traitement comme ça coûterait autour de 35 000 francs. Chaque fois que vous devez venir, vous venez avec ou sans les 1500. Il ne faut pas venir un jour me dire je ne suis pas venu la semaine passée parce que je n'avais pas d'argent, non. Chaque fois que vos médicaments sont en train de finir, si vous avez l'argent, vous venez. Si vous n'avez pas l'argent, vous venez. Les recommandations de 1500 par mois, par exemple, ne sont pas appliquées de façon absolument rigide. Je dirais ni vers le haut ni vers le bas. Mais ça, ça ne repose sur aucune étude. C'est plus des discussions comme ça avec des intervenants à gauche, à droite, et sans aucune prétention statistique ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a encore des patients qui paient plus de 1500 et il y en a certainement qui payent moins. Et il y en a une proportion importante qui ne paient pas déjà. Ceux qui ont ça gratuitement ont de la chance. C'est parce que ce sont des personnes indigentes. Ils partent à l'action sociale, on leur délivre des certificats d'indigence, ils viennent et ils gagnent gratuitement pratiquement. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ah oui, quand bien même tu as des difficultés, tu n'es pas indigent parce que tu as un salaire. La vraie question, c'est l'accessibilité au traitement. Dans cette philosophie d'accessibilité au traitement, nous disons que celui qui ne peut pas payer, qu'on lui donne gratuitement.